Non, les dessins animés pour adultes, c'est la chose la plus gênante qui existe. C'est censé être des dessins animés pour adultes. Dessins animés réservés à un public adulte. Alors pourquoi ils font ce genre de vannes? On dirait que c'est un ado de 12 ans qui les a écrits. À chaque fois, il n'y a que des vannes de cul, qui sont en plus pas drôles. Que le problème, c'est pas qu'il y ait des vannes de cul en vrai. C'est qu'ils sont pas drôles, ils sont gênants à balle. La plupart du temps, quand je regarde un dessin animé pour adultes, j'ai plutôt l'impression de regarder pour un ado de 13 ans attardé. Et il y a un exemple qui me vient en tête. Ce dessin animé-là pour adultes, il m'a traumatisé. C'est Big Mouth. Grosse bouche en français, vu que c'est un anglais de merde. Donc, pour résumer facilement ce dessin animé, c'est censé être un dessin animé qui parle de l'adolescence. Ok, ça parle de l'adolescence, je suis d'accord là-dessus. Mais que sur le point de vue cul, que sur le point de vue du cul. En vrai, si ça aurait été marrant, ça aurait pas été un problème. Mais écoutez les vannes. Et maintenant, je vais vous dire les 3 pires personnages de cette série. Là, on a lui qui baise avec littéralement tout ce qui bouge. C'est-à-dire, il baise aussi avec des objets, il baise avec des meufs, il baise avec des gars aussi. Après, bon, il fait ce qu'il veut, on est ouvert d'esprit. Si t'as envie de ken ton pote, tu ken ton... J'ai compris que c'est censé être un running gag, que ce gars est censé être juste l'ado qui pèse littéralement avec tout. Mais je vous jure que c'est pas drôle. Et pourtant, c'est lui le meilleur personnage de la série parmi les gars, plus ou moins. Après, on a le deuxième personnage principal de la série qui s'appelle Andrew. Lui, c'est le brawler of all time. C'est-à-dire, lui, il fait que de se branler tous les jours, matin, midi et soir. Même un épisode où ça parle de son addiction à la branlette. Là, vous vous dites, ah, ça peut être intéressant, ça parle d'une addiction. Ils peuvent dire le point négatif, le point positif s'il y en a. Pas du tout. Ben, l'épisode, il était pas du tout comme ça. C'est juste le mec qui se branlait. Et à un moment, il finit dans le monde du porno et son pote Nick vient le sauver. Et maintenant, on va parler de lui. Pour moi, c'est le pire personnage de la série. Ce fameux Nick qui n'a pas de talent particulier, qui sert pas de meuf, c'est le loser of all time. En plus d'être un loser, c'est aussi un forceur of all time. Toutes les fois où il a voulu gérer une meuf et qu'il a pas réussi, à quel point le mec il forçait, était prêt à tout pour la gérer. Mais le truc qui m'insupporte surtout avec ce personnage, c'est qu'il prend 5 saisons au moins pour évoluer. C'est-à-dire pour se rendre compte que c'est un con. Une fois, le mec a agressé un handicapé, agressé une meuf, et c'était un forceur, et que 5 saisons plus tard, il se dit peut-être une merde. Frère, ça serait un jour de réfléchir avec sa tête et pas qu'avec sa bite. Mais en vrai de vrai, Big Mouth, c'est vraiment le pire dessin animé pour adultes que j'ai vu de ma vie. Les autres dessins animés sont pas ouf, mais sont pas à ce niveau-là. Moi, le problème que j'ai avec ces dessins animés pour adultes, c'est que des dessins animés pour enfants sont plus pertinents et 1000 fois plus matures. Alors que c'est Pig 17, frère, ouais. Genre, je préfère regarder Lou Houseville, Amphibia, Ben 10, Teen Titans. Pourtant, c'est quand même censé être du dessin animé pour enfants à la base. Moi, le truc qui me gêne surtout avec ces genres de dessins animés, c'est leur humour. Vannes de cul, ça peut être marrant quelquefois si t'en abuses. Quand même, tu peux faire une série où il y a quasiment que des vannes de cul et c'est marrant, genre. Mais il faut que ça soit bien fait. Juste balancer des vannes au hasard comme ça, pas. Et c'est dommage parce que logiquement, dans des dessins animés pour adultes, on est quand même censé pouvoir aborder des plus sombres que c'est censé être pour un public averti. S'il y a des gosses qui tombent dessus, c'est pas mon dos. Genre, moi, l'épisode de la branlette d'Andrew, j'aurais fait littéralement différemment. Pour l'épisode de la branlette d'Andrew, j'aurais eu une meilleure idée. Andrew, c'est un gars qui est addict au porno. Il fait que de se branler, que de se branler. C'est-à-dire, il est à l'école, il se branle. À la maison, il se branle. Il est aux toilettes, il se branle. Il est en train de passer un moment avec sa famille, il a envie de se branler. Et ça là, c'est le personnage d'Andrew. Ils auraient créé une déséance petit à petit de la vie d'Andrew à cause de son addiction. Genre, il aurait eu de problèmes avec sa mère, avec son père. Plus il aurait perdu des potes, plus il aurait été moins à l'aise avec des meufs parce que un gars qui se branle 1-24, il est pas très à l'aise. Il aurait été au fond du gouffre. Et puis, il serait tombé encore plus dans son addiction. Et puis, il aurait eu 2 fins possibles. Soit Andrew, pendant 10 ans, il a une vie de merde. Parce qu'il a que fait de se branler toute sa vie. C'est-à-dire, il a un taf de merde. Soit il a pas de meuf, ou il a une meuf dégueulasse. Il est stérile parce que, après, parce qu'il a passé une vie de merde, il se fout en l'air. Ok, cette fin est un peu hardcore, j'avoue, mais c'est la plus réaliste. Sinon, la deuxième fin, c'est plusieurs années d'addiction. Il arrive enfin à sortir de son addiction et il devient la meilleure version de lui-même. Moi, parmi cette fin, quelle est la meilleure, hein? Pour l'instant, dans cette vidéo, j'ai que parlé de Big Mouth. Alors que sur la miniature, il y a Bojack-Horseman, Rick and Morty et Big Mouth. Ils sont où les 2 autres là, ouais? Bah, il n'y aura pas Bojack-Horseman parce que je l'ai pas vu. Rick and Morty, pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur dessin animé pour adultes. Même si les dernières saisons redescendent de malade. Les scénarios sont moins bien, les blagues sont moins bien. Surtout, il n'y a plus Rick Prime, non.
Mais plus sérieusement, je pourrais faire une vidéo entière sur la suite de Rick and Morty. Donc, ce que tu as à retenir de cette vidéo, c'est qu'il existe plein de dessins animés pour adultes de merde. Il n'y a pas que Big Mouse. Mais j'ai la flemme de parler des autres là. Et surtout, tu devrais venir t'abonner à mon Tipeee, mon gars. Parce qu'il me faut un PC, s'il te plaît, viens. Là, c'est 1 euro si t'es pauvre et 100 si t'es riche.